Il est 18 h ici, heure locale, et le soleil commence à se coucher. Bienvenue aux qualifications à Bahreïn. Avant que les monoplaces ne s'élancent pour les qualifications, quel est votre pronostic pour la séance d'aujourd'hui? Je pense que Sébastien part favori. Il affectionne tout particulièrement ce circuit, alors si sa monoplace ne lui fait pas faux bond, il a toutes les chances de décrocher la pole. Ouh, il pleut. What up les gens, c'est Despiello Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e Grand Prix de notre saison avec Kimi Raikkonen. Et là on me propose de mettre les options, je comprends pas du tout ce qui se passe. J'ai cru bien voir de la pluie ou alors je suis vraiment bigleux, je comprends pas. Voilà, bah écoutez, ouais non, on va prendre les options. On se retrouve donc pour ce 4e Grand Prix de notre saison avec Kimi Raikkonen. C'est plutôt une piste qui lui est favorable, hein, à notre Kimi Raikkonen plutôt que Sébastien Vettel. On va voir ce que ça donne. J'ai une voiture qui est plutôt un petit peu sous-vireuse que sur-vireuse et on a tendance à bloquer un petit peu les roues arrière sur les gros freinages, donc il faudra faire attention à ça pendant la qualif et la course évidemment. Donc voilà, bon bah allez, on va tenter les options, au pire on partira dernier, on fera une grosse remontée. Donc voilà, donc sans plus tarder, on enchaîne le tour qualif. Et c'est parti pour la qualification du Grand Prix de Bahreïn avec notre magnifique Ferrari. Et je suis pas fou parce que j'ai bien l'impression qu'il pleut légèrement. On va voir ce que ça va donner au premier virage. Allez, on freine aux 100 mètres, les pneus étaient froids. On a légèrement bloqué à l'arrière, on loupe le point de corde. C'est mal barré déjà pour ce tour. On a l'arrière encore une fois qui dérape pas mal. On est complètement en train de gérer le patinage. On se retrouve quand même P2, on n'est pas trop mal. Allez, on va arriver sur la fin du premier secteur bientôt. On loupe encore une fois le point de corde sur ce virage là. Et on est P1 malgré ça. C'est bizarre, la voiture se comporte assez bizarrement. Vous l'entendez, il y a un petit peu de pluie. Alors c'est bizarre d'avoir de la pluie à Bahreïn, même si s'il pleut pas si souvent que ça, hein, c'est sûr. Allez, on a fini ce premier secteur tranquillement. Et Hamilton qui est en train de s'échapper. On va arriver dans ce freinage très compliqué où on peut facilement bloquer la roue intérieure gauche. Ça a l'air de pas mal passer, on est bien passé même, on a le DRS, allez c'est parti. On s'est pas trop mal démerdé là sur ce virage et vous voyez les pneus refroidissent instantanément, ils deviennent tout de suite beaucoup plus bleus. Et pour retrouver de l'adhérence c'est très compliqué. La piste qui doit être particulièrement froide du coup. Allez, on va arriver sur le deuxième secteur, la fin du deuxième secteur, on est P4. On est à 4 dixièmes d'Hamilton, virtuellement pour l'instant. Ouh là là, il arrive encore une fois qui a failli passer devant. Ça, c'est pas la meilleure des choses. Et les pneus qui refroidissent, mais énormément. Allez, dernier freinage, dernier virage. Il faut faire une bonne sortie. On va venir sûrement prendre la 3e place. Bon, ça va être pas mal. Ça va être un joli tour. Allez, P3. On peut pas s'en vouloir parce que c'était assez compliqué avec la pluie, même avec des options. Donc du coup on a de quoi être satisfait on va dire, sachant que c'est les Mercedes hein, qui ont sûrement pris l'avantage. Ouais, ça peut être pas mal. La séance d'aujourd'hui a été remarquable pour Mercedes. Ils ont réservé la première ligne de la grille pour leurs deux voitures. Ils ont travaillé dur ce week-end et on dirait qu'ils ont réussi à régler leur voiture parfaitement aujourd'hui. Reste à voir si cela va se ressentir lors de la course de demain. Eh bien, qualification satisfaisante quand même, on est 3e. Les Mercedes qui sont assez imbattables, surtout sur la fin du tour. Vous avez vu que le tour était quand même bizarre en fait, avec cette espèce de pluie. Du coup, il y avait des endroits où on n'avait pas de grippe du tout, des endroits où on avait un peu plus de grippe. Et vous avez bien pu voir effectivement que sur certaines réaccélérations, l'arrière chassait beaucoup, mais que l'avant, que le train avant pendant les grandes courbes, j'avais quand même pas mal de sous-virages. Donc bon, je sais pas si on va pouvoir modifier ça pour la course. En tout cas, on prend la 3e place devant Sébastien Vettel. À noter la belle perf de Romain Grosjean 8e. Max Verstappen et Daniel Kvyat complètent le top 10, le top 10. Ça me rappelle un peu la saison avec Fernando Alonso. Donc voilà, bon bah écoutez, ça a donné peut-être une course assez intéressante d'un point de vue stratégie et puis d'un point de vue course hein, tout simplement avec les Mercedes. Faudra juste pas se chier au départ comme d'habitude. Bonjour et bienvenue sur le circuit international de Bahreïn, ici à Sakhir, où les pilotes sont sur la grille en train de finaliser les derniers réglages avant le départ. Même si l'on savait que le circuit conviendrait parfaitement à sa Mercedes,
Personne n'aurait pu imaginer que Lewis Hamilton s'imposerait avec autant de facilité lors des qualifications. Et s'il évite les encombres et ne rencontre aucun souci technique, sa victoire ne devrait être qu'une formalité. Le but du jeu sera pour lui de se ménager pendant les premiers tours, mais il sera aussi déterminé à ne pas laisser les autres lui passer devant. S'il arrive à maintenir sa position en début de course, il aura un avantage énorme et pourra prendre le contrôle de la course. Des problèmes pour la Williams, en particulier pour Valtteri Bottas. Un problème d'ERS après les qualifications d'hier qu'il croyait avoir résolu. On espère que ça ne se reproduira pas. L'attente sur la grille de départ va être stressante. Ils ont fait leur boulot et la voiture est prête pour la course d'aujourd'hui. Ils espèrent maintenant que leurs efforts seront récompensés par l'obtention de quelques points. Un problème de RS, voilà, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, de bug, c'est encore un bug de Codemasters. Bon, ça met toujours un peu de rythme, hein, évidemment. Bon, alors la pression monte de plus en plus avant le départ du Grand Prix de Bahreïn, pardon. On se retrouve donc sur la grille de départ, on a les options, on va mettre les primes tour 6-7, voici notre fenêtre, on part pour 14 tours et à peu près 22 minutes de course. Devant nous on a les Mercedes, va falloir s'incruster hein, si on veut pas que ça parte d'un coup. Je vous rappelle quand même qu'on est à 3 dixièmes hein, de la pole, ce qui est quand même assez conséquent mine de rien, mais on peut toujours aller essayer de chercher la victoire évidemment pour finir on va dire cette première partie de saison avant d'attaquer la saison européenne. Donc sans plus tarder, eh bien, on va faire place à la course. Et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix de Bahreïn, 4e manche de notre saison avec Kimi Raikkonen. Et on est parti, et on allume complètement les pneus arrière. Aïe aïe aïe, et Vettel est en train de nous passer sur la droite, Bottas est à notre gauche. On va essayer de rattraper tout ça au freinage. Ouh là là, on freine beaucoup trop tôt. Et attention à Bottas, et Vettel qui se rentre dedans, Bottas qui se mange Vettel. À nous d'essayer de le doubler par l'extérieur, ça va passer. Ouh là là, on a les 4 roues sur le vibreur. Et on repasse 4ème, et bah dis donc ça a été un départ un petit peu compliqué. Les deux Mercedes qui sont en train de s'envoler, Vettel qui est assez loin devant. À nous d'aller rechercher notre coéquipier Sébastien au calme. Mais ouais, dis donc, putain, on a encore une fois beaucoup patiné. Et je suis désolé, je n'ai pas essayé la technique d'un des commentaires que j'ai vu sur la dernière vidéo. J'ai complètement zappé, donc bah, désolé à toi. Donc prochaine vidéo, j'essaye pour le coup, voilà. Bon bah écoutez, on s'est quand même pas trop mal démerdé. Allez, ici il faut faire attention à pas trop bloquer la roue. On loupe le point de corde et on repart à 4ème place. Bon, on a perdu une place, on va repasser en standard tranquillement. Va falloir voir un petit peu pour la stratégie comment on va faire. Alors vous voyez effectivement là on a allumé complètement les pneus. On a pris un très mauvais départ. Les Mercedes devant, ça n'a pas trop bougé. Hamilton et Rosberg se sont bien élancés. Et puis alors là, ça a tapé fort entre Bottas et Vettel. Ce n'est pas sans rappeler un certain Grand Prix de Bahreïn 2016 par exemple. Où c'était plutôt notre cher Bottas et notre cher Hamilton qui avaient fait des gravuges au premier virage. Derrière ça s'est décalé un petit peu, c'est rentré à 2 de front, mais en règle générale il n'y a pas trop de problème là-dessus. On revoit depuis la caméra embarquée, oh là, on était là pour faire un roadshow, tu sais. On était venu faire une démonstration avec, pour faire des donuts. Alors que en fait non, pas du tout, c'est pas ça. Devant ça a bloqué légèrement hein, aussi, alors qu'on voit l'accrochage avec Bottas. Ça a bloqué un petit peu au niveau des Mercedes, au niveau des pneus, donc ouais, un départ pas mauvais. Oh là là, on a allumé, Bottas s'est pris un nuage de fumée complet dans la tronche. Et puis voilà, puis il est arrivé sur l'extérieur, là ça a bloqué un petit peu la roue. Il est venu complètement rentrer dans Sébastien, qui lui est arrivé un petit peu avec du sous-virage, et puis il a eu du mal à la réaccélération, le Valtteri. Donc pas facile. En bas à gauche vous avez la lutte entre les deux Ferrari, et en haut à droite la lutte entre les deux Mercedes. C'est en train de passer pour Rosberg qui attaque Hamilton au premier virage. Bon, nous on va se décaler au premier virage aussi. On va faire la même manœuvre que pour la Mercedes de Rosberg qui ne va pas passer sur Hamilton, alors que nous on a réussi à passer sur Sébastien Vettel. Et maintenant c'est à nous d'aller chercher donc les deux Mercedes menés par Lewis Hamilton, qui n'a pas laissé la place pour Nico Rosberg. On verra, on va voir justement maintenant que acte 2 entre les deux Mercedes. Et encore une fois Rosberg qui revient à la charge sur le freinage du premier virage. Et c'est très chaud entre les deux Mercedes. Là ça se donne limite des coups de roue. Et encore une fois Hamilton qui garde plus de vitesse sur le troisième virage. Derrière vous voyez qu'on essaie de s'échapper. Et les deux Williams qui sont bien accrochés au train arrière de Sébastien Vettel. Et on se retrouve acte 3 avec Rosberg encore une fois qui va faire le freinage au premier virage.
Et est-ce que ça va passer? Cette fois-ci on se retrouve dans la même configuration et Hamilton qui encore une fois essaie d'écarter Rosberg, et encore une fois Rosberg qui doit s'incliner face à Lewis. Et nous on revient parce que ça nous fait ça fait notre jeu. Et regardez ça, on est déjà au 5e tour, on est dans la zone DRS de Rosberg, donc très bonne nouvelle. On est revenu dans les échappements, enfin dans les échappements c'est un peu dire un peu trop s'avancer sur la chose, mais on est revenu sur les deux Mercedes parce que les deux Mercedes se battent entre elles et donc du coup perdent pas mal de temps, et ça c'est bon pour nous. On va essayer un bon petit dépassement, un de ces quatre. Va falloir être très opportuniste alors que Rosberg est vraiment collé dans l'échappement d'Hamilton. Allez le garçon, allez mon petit Nico, on va faire l'intérieur sur Lewis Hamilton sur le dernier virage. Je sais pas si c'est la meilleure option à faire. Et ça se bat et ils vont se retrouver à deux de front. Et regardez, nous on est complètement en opportuniste. Allez, on a mis le DRS, on dépose Hamilton et on va venir déposer Rosberg qui lui aussi a le DRS. Allez, là ça va se faire freinage. Attention à pas trop bloquer les roues, on a légèrement bloqué les roues arrière. On prend le point de corde nickel, on réaccélère et on est passé en première position. On a gagné 2 places d'un coup. Vous rendez-vous compte, et Rosberg qui s'est refait passer par Hamilton au freinage parce que Rosberg a un petit peu trop élargi. Et regardez Rosberg au 4e virage qui va tenter de faire l'intérieur sur Lewis Hamilton. Où ça donne des coups de roue. Et ça va peut-être faire le jeu de Sébastien Vettel qui va lui aussi peut-être passer les deux Mercedes qui se battent beaucoup. Et ça c'est une bonne chose. Il est temps de rentrer au stand pour nous. Et puis on va se faire suivre par Lewis Hamilton il me semble, ainsi que par une Williams normalement. Effectivement les rouges, les gris contre les blancs. Tout ça tous ensemble voilà, et ça repart nickel pour nous. On repart juste devant Lewis Hamilton. Maintenant faut pas avoir trop de trafic, c'est en train de passer sur la ligne droite des stands. Faut pas avoir trop de trafic de façon à ce qu'on puisse faire un tour assez dégagé. Et là ça se double un petit peu au premier virage. La Toro Rosso passe et nous on va repartir bien large devant Lewis Hamilton. Et regardez un tour plus tard qui c'est qui rentre, les mêmes sauf que c'est les coéquipiers. Nico Rosberg, Sébastien Vettel et ça doit être Valtteri Bottas il me semble au fond. Allez, arrêt pour Vettel, on met les pneus prime et on repart. Bel arrêt, ça se passe sans trop de problème. J'espère qu'ils mettront justement le problème des arrêts au stand, une roue qui rentre pas ou un truc comme ça. Ça peut être super rageant surtout dans un jeu, mais ça confère un peu de réalisme. En tout cas ça repart du côté des stands et regardez, nous ça a bien marché. On est très large là. Ouh là là, et Hamilton pareil qui va essayer de passer Vettel et ça passe de justesse pour le pilote anglais, le pilote britannique. Et nous aussi on a dû élargir légèrement sur Rosberg au premier virage parce que sinon là on pouvait s'accrocher facilement. Et Vettel qui est bien revenu dans l'échappement de Lewis Hamilton, donc ça c'est une bonne chose. Ouh là là, on est parti complètement à la dérive. Nous on a eu une belle petite frayeur là. On est complètement parti à l'extérieur. On a eu un coup de raquette comme on dit dans le jargon. Et regardez ça, Rosberg qui va revenir à la charge au premier virage. Et Hamilton est dans ses échappements par l'extérieur. Est-ce que ça va passer pour le pilote allemand? Et ça passe pour Nico Rosberg qui nous a dépassé par l'extérieur. Et derrière on a Lewis Hamilton qui est en offensive tout simplement pour venir nous choper la 2e place. Maintenant ça va être à nous d'essayer de refaire le trou sur Nico Rosberg. Regardez ça, on est bien dans son échappement et ça c'est une bonne chose. Maintenant il va falloir essayer de s'en débarrasser assez rapidement pour pas perdre trop de capital le pneu tout simplement. Allez, on va tenter l'intérieur ici. Ouh là là, l'aileron qui a failli y passer et qui a failli couper le beau pneu de Nico Rosberg qui conserve plus de vitesse tout de même sur l'intérieur. Et on va arriver sur cette portion très délicate où il ne faut pas trop freiner. Et Rosberg qui perd encore une fois, qui ne prend pas le point de corde. Et on va pouvoir avoir le DRS. Très belle bataille. Et regardez, on va essayer de lui faire le freinage au pilote allemand. Et encore une fois, il freine très tard. Et regardez qui se pointe à l'intérieur. C'est Lewis Hamilton qui va essayer de se pointer à l'intérieur, à l'extérieur maintenant sur Nico Rosberg. Et ça va passer pour Lewis Hamilton. Ils se donnent des coups de roue les deux. Et Rosberg qui revient nous faire l'intérieur et qui nous dégage salement. Enfin salement, sans nous toucher pardon. Mais qui vient, qui s'impose d'un coup sur nous.
Allez, on va essayer de l'intimider un petit peu. On sait très bien qu'il ne faut pas vraiment le passer sur le dernier virage. On va essayer d'utiliser au maximum la zone DRS. Parce que là, on a le DRS. Et regardez, Hamilton aussi qui va bénéficier du DRS et de l'aspiration. Vettel aussi étant en offensive. Et Rosberg qui va devoir se faire battre à plat de couture. Et derrière, Hamilton qui recroise pour se retrouver dans l'échappement d'Hamilton. On va freiner complètement à l'intérieur. On va se prendre le vibreur. Et Hamilton qui est en train de nous passer à l'extérieur. Et il passe Lewis Hamilton. Là, c'est une très mauvaise opération pour nous. Et les deux Mercedes qui se retrouvent encore une fois en tête du Grand Prix. Et regardez Lewis Hamilton qui va peut-être faire l'intérieur sur le 4e virage à Nico Rosberg. À nous d'être opportunistes et de faire l'intérieur aux deux Mercedes. On reprend encore une fois la piste un peu plus sale et Hamilton qu'on a réussi à dépasser. On se retrouve encore une fois 2 de front avec Nico Rosberg. Est-ce que c'est passé? C'est passé pour nous. Ouh là là, mais quelle bataille. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, ça se double dans tous les coins de rue. Sauf pour derrière Vettel et les Williams. Et bah dis donc, c'est pas facile là de commenter tout ça. Là je vous garantis qu'il y a une grosse bataille en piste. Et là je pense que vous en avez pour votre argent les amis. Là on a une super belle course et une super belle IA pour le coup de Codemasters. Et ça fait plaisir. Allez, Rosberg qui met encore une fois le DRS qui va nous prendre de l'aspiration. Allez, on va choisir de défendre. Allez, on va essayer de l'emmener un petit peu sur l'intérieur pour qu'il fasse un sale freinage. À nous maintenant de prendre par l'extérieur. Allez, on va le déposer sur l'extérieur, le pilote allemand. Et c'est chose faite. On se retrouve encore une fois bien devant le pilote allemand qui bénéficie encore une fois de l'aspiration et qui va tenter de faire le freinage sur le numéro 4. Et ça freine bien et on va se retrouver encore une fois à l'extérieur. On arrive à emmener suffisamment de vitesse pour rester à sa hauteur. Et maintenant, le freinage de Rosberg. Putain, mais qu'est-ce qui freine bien le Rosberg? Qu'est-ce qui freine bien le Nico? Là là, et c'est parti un peu à l'extérieur. Et il nous a passé Nico Rosberg. Et à nous de décroiser pour tenter d'aller le chercher. Putain, on arrive sur la fin du Grand Prix. C'est très chaud. Et Rosberg qui est repassé devant. À nous de ne pas bloquer sur ce virage-là. Et on a une bonne répartition de freinage. On a complètement loupé le point de corde. Et derrière, on a Lewis Hamilton qui est aux avant-postes. Et non, ça va. Il est suffisamment loin. Là, il ne va pas réussir à prendre le dessus sur nous. Étant donné qu'on a aussi bénéficié de la zone DRS de Rosberg. Donc ça c'est une bonne chose. On se retrouve sur la fin de ce tour où là encore une fois on va mettre le DRS et on va venir faire un freinage kamikaze sûrement. Allez, il faut se décaler. Ouh, le freinage kamikaze. Ouh aïe aïe. Ouh là 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 là. On est vraiment très proche de Rosberg. Ça a sûrement touché. Allez, on va le prendre par l'extérieur et on passe sur le 3e virage. C'était très chaud avec Nico Rosberg. Et regardez Lewis Hamilton qui va se décaler sur le 4e virage, sur le 4e freinage on va dire de ce circuit de Bahreïn. Et ça va passer pour Lewis Hamilton et Rosberg qui perd encore une fois une place. C'est très chaud. Il n'est pas encore passé Hamilton, il n'est pas encore passé. Oh là 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 là, putain ça se touche les pontons. Et Vettel qui est aux premières loges pour vivre cette magnifique bataille entre les deux Mercedes. Et nous ça nous profite puisqu'on est en train de s'échapper. Et Rosberg qui lâche pas le morceau. Et regardez Hamilton qui se retrouve complètement à l'extérieur. Attention quand il va revenir sur la piste. Il va légèrement se faire toucher par Sébastien Vettel avec son bout d'aileron avant. Et derrière regardez c'est Bottas et Massa qui ont le DRS. Allez Hamilton qui va venir faire le freinage. Attention à Vettel qui va se faire manger peut-être par Massa. Non, ce n'est pas encore chose faite. Et Rosberg qui résiste encore une fois à l'extérieur. Puis maintenant il va être mieux placé à l'intérieur. Et Hamilton qui emmène beaucoup de vitesse. Et ça encore une fois passer très proche. Est-ce que Rosberg va conserver l'avantage sur cette fin de course? Regardez, on se retrouve en caméra embarquée. Non, il va pas tenter le dépassement. Là, le pilote britannique, il est intelligent. Il va venir chercher la zone DRS de Rosberg sur la ligne droite des stands. C'est chose faite. On est dans le cockpit d'Hamilton. Voilà, j'arrive à retrouver son nom au jeune Lewis. Au jeune, pas tout jeune maintenant. Et c'est passé du coup pour Lewis Hamilton. Et Rosberg qui perd donc la 2e place au profit de Lewis Hamilton. Et on loupe un petit point de corde. Et on est sur le dernier tour. Et on a réussi à faire un beau Grand Prix là. Putain, on revient de loin. On revient de loin. Et on a bien géré à la fois les pneus, à la fois l'essence pour aller chercher cette 3e victoire d'affilée. Alors bien évidemment, faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Il me semble que c'est une expression à peu près comme ça qu'on dit. Mais on s'est bien battu, on a fait des beaux dépassements, on n'a pas trop touché les voitures et ça c'est une bonne chose. On s'est bien battu, on a eu un très beau Grand Prix je trouve. Ouais, je fais déjà le bilan, mais il y a de quoi dire effectivement. Et puis on va venir s'imposer pour la 3e victoire consécutive et ça c'est beau.
C'est très très beau, on n'aurait pas pu rêver mieux. Jamais 203, super boulot. Et effectivement, super boulot, on se fait féliciter par notre ingénieur et on a de quoi être très content hein, de cette belle victoire ici à Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn. On s'est bien battu, on a eu une belle bataille entre les Mercedes, entre les Ferrari, et les Mercedes. C'est magnifique et je vous laisse savourer l'eau de rose et non pas le champagne. Comme quoi, c'est pas tous les jours facile pour Kimi Raikkonen quand on monte sur un podium. Encore une coupe pour Kimi Raikkonen, qui va devoir faire de la place dans sa vitrine. Une victoire éclatante pour le Finlandais. Tout à fait, il y a toujours une part d'aléa dans un Grand Prix, mais la seule chose qui compte, c'est de passer sous le drapeau à damier en premier. Eh bien, ce fut un incroyable week-end. À très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1. Et troisième victoire d'affilée, jamais 203. Ça y est, on a fait une grosse course, beaucoup de batailles, belle bataille, tout simplement avec les Mercedes. Dommage que Vettel n'ait pas pu doubler les Mercedes qui se sont bataillés toute la course. En tout cas, on a eu droit à un beau spectacle, on s'est quand même bien démerdé. Il a fallu faire une bonne gestion des pneumatiques et du carburant, évidemment. Et tout ça pour finir premier. Donc il y a de quoi être content quand même. À noter que je regardais où était Romain Grosjean. Lui, il a pas dû finir, ou alors il finit très loin, Romain Grosjean. Il a dû y avoir un petit peu de problème pendant la course. Et puis nous, on prend notre troisième victoire d'affilée. Alors ça fait vraiment plaisir. Tac, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà, bam, on est toujours premier au championnat du monde des pilotes avec 15 longueurs d'avance sur Lewis Hamilton. Sébastien Vettel est 3ème et Rosberg 4ème. C'est assez resserré hein, quand même, donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Au point de vue du classement des constructeurs, on a 20 points d'avance avec Ferrari sur Mercedes. Et puis voilà comment bien finir cette première, on va dire, cette première partie de saison avant d'entamer la saison européenne au prochain Grand Prix, au Grand Prix de Bahreïn, j'allais dire, mais non, c'était celui-là, au Grand Prix d'Espagne, voilà, Grand Prix d'Espagne en Catalogne, putain, je vais y arriver. Donc voilà, écoutez, là c'est quand même une belle course, je suis content, franchement je suis content parce qu'on repartait de loin après le départ et puis ça n'a pas été facile. Mais on s'est quand même, moi je me suis quand même vachement amusé sur les dépassements, etc. Il y a eu beaucoup de batailles, des défenses, etc. Enfin bon, bref, franchement là c'est vraiment très cool. Bon, petit aparté rapidement pour vous dire qu'effectivement toutes les séries, mis à part F1 2015, sont en stand-by, sont en pause tout simplement parce que j'ai le mémoire pour la fin de ma 5e année à faire. Et que là je suis obligé un petit peu de prioriser, on va dire, le mémoire. Voilà, c'est pour le diplôme hein, donc voilà, donc vous comprendrez effectivement que toutes les séries sont en pause à part F1 2015 et les débriefs évidemment. Donc voilà, c'était la petite aparté. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.